se retrouve enfin pour parler des tendances printemps-été 2024. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos et ça fait un petit moment que je vous en avais pas proposé, mais là il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles tendances et donc c'était l'occasion parfaite pour vous en faire une vidéo, pour vous les présenter. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est faite en collaboration avec Vinted, qui est une plateforme pour acheter ou vendre d'occasion des vêtements, des accessoires, mais pas que, puisque vous pouvez également retrouver de la déco, des jeux vidéo, des livres, enfin vraiment de tout. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment le réflexe Vinted. Dès que quelque chose s'ajoute à ma wishlist, dès que quelque chose me donne envie, je vais directement vérifier si je ne vais pas le retrouver sur Vinted. Déjà parce que c'est cool de donner une seconde vie aux vêtements, aux accessoires, etc. Mais également parce que ça permet de faire quand même pas mal d'économies, étant donné que ce sont des articles d'occasion, généralement on a de bons plans. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, je vous montrerai qu'on peut retrouver des tendances actuelles, des pièces super mode, super pointues, actuellement sur Vinted. En seulement quelques mots-clés, vous avez des milliers et des milliers de produits. Et en plus de ça, étant donné que je vous montre quand même des tendances vues sur les défilés, s'il y a certaines marques de luxe qui vous donnent envie, sachez que maintenant Vinted vous propose un système de vérification pour être sûr de sécuriser au maximum vos achats. C'est une option payante qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille lorsque vous commandez des produits de luxe. Sachez que Vinted a vraiment mis en place une équipe qui s'occupe de recevoir les produits, de les vérifier, et vous, ça vous évite de tomber sur des grosses contrefaçons, parce que ça, merci bien, on n'en veut pas. Là, je vous parle d'acheter des produits, puisqu'on est sur une vidéo tendance, que je vais vous présenter pas mal de nouveautés, et que potentiellement votre wishlist va s'agrandir, mais bien évidemment que vous pouvez également vendre sur l'application. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait un grand tri de printemps, et je vous invite à en faire de même, parce que lorsqu'on va mettre le nez dans nos dressings, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de vêtements qu'on ne porte plus, qu'on espère un jour porter, mais qu'en réalité on ne met jamais. Personnellement, j'ai une petite règle lorsque je fais du tri, je vais vous la donner, je suis gentille. Dès que je n'ai pas mis un article depuis plus de 6 mois, c'est qu'il faut qu'il parte, c'est qu'il faut qu'il aille dans le dressing de quelqu'un d'autre et qu'il aille faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc bien évidemment, je vous ai mis pas mal d'articles à vendre. D'ailleurs, je trouve l'application très intuitive, très simple d'utilisation. Il suffit de prendre quelques photos, de rajouter un titre avec les bons mots-clés, et ensuite Vinted vous propose automatiquement plein de questions sur la taille, la couleur, qui vous permet de bien référencer votre produit. Donc franchement, il n'y a rien de plus simple. Ce qui en plus est super bien sur Vinted, c'est que lorsque vous mettez un article en vente, vous n'avez pas de frais de vente. Donc le prix que vous avez décidé de mettre pour l'article, c'est le prix que vous allez recevoir. Donc ça c'est top. Je vous mets le lien de mon dressing en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous plaît, et sinon vous pouvez vous abonner à mon dressing et ça vous permet de recevoir une petite notification sur l'application lorsque je mets quelque chose en vente. Comme ça vous serez les premiers prévenus et vous serez sûr de ne pas rater les prochaines ventes. Et n'hésitez pas vous surtout à mettre vos dressings également en commentaire, parce qu'on sait ici on est une communauté de gens stylés, je suis sûre que vous avez plein de beaux vêtements, plein de beaux accessoires et autres, et vous pouvez potentiellement en faire profiter toute la communauté. Merci encore à Vinted d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis très heureuse de travailler avec eux. Déjà parce que j'utilise leur plateforme au quotidien, vraiment je vais très régulièrement dessus, mais surtout parce que ça me permet de vous parler de tendances tout en vous montrant qu'on peut avoir un impact un peu plus limité que si on va en magasin, en allant faire des journées shopping. Et vous allez voir que toutes les tendances là que je vais vous montrer, ça se mélange et ça se rejoint. J'ai décidé de vous les compartimenter en 4 gros thèmes. Et on va commencer tout de suite avec une tendance très girly, très efficace pour cet été. J'ai nommé la tendance coquette. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en avez déjà très certainement entendu parler, étant donné que c'est une tendance un peu globale qui ne concerne pas seulement la mode, mais également la déco, voire carrément tout un lifestyle. C'est une tendance qui se veut très douce, très romantique, et surtout une tendance qui reflète le stéréotype de la féminité, de ce qu'on attend de la féminité. Donc vraiment une tendance très girly, très rose poudré, pastel, et d'ailleurs c'est vraiment les couleurs phares de cette tendance. On a beaucoup de pastels avec du rose, du jaune aussi beaucoup, mais la couleur qui est arrivée là pour ce printemps-été, c'est surtout le bleu clair. Le bleu clair, c'est beaucoup retrouvé sur les défilés printemps-été 2024, toutes marques confondues, il y en a un peu pour tous les goûts, mais là où dans d'autres tendances, vous allez voir que ça va être tranché et contrasté avec des couleurs plus vives. Ici, pour cette tendance coquette, on veut vraiment le jouer premier degré avec des associations de bleu layette, de rose, de jaune, vraiment très poudré, très doux,
très girly, et également du blanc, le blanc qui, vous allez me dire, est une couleur qu'on voit tout le temps partout, enfin c'est du blanc, mais là sur les défilés, vraiment les marques ont fait des looks blancs assumés, des looks très épurés, en total look blanc, donc ça pareil c'est quelque chose que vous allez pouvoir jouer pour ce printemps-été. En termes de couleurs un peu plus vives dans cette tendance, on peut quand même parler du rouge plutôt vif. Ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on en parle, qu'on dit le rouge c'est la couleur de la saison, voire de l'année maintenant, et c'est vrai que dans cette tendance ça peut un peu rehausser certains looks et ça peut faire de belles associations avec des couleurs un peu plus pastel. Sur les défilés en termes de motifs, on a beaucoup vu de fleurs. Alors vous allez me dire, c'est du déjà vu, Meryl Streep sera d'accord avec nous. Florals for spring. Groundbreaking. Mais c'était tellement présent sur les défilés que je ne peux pas ne pas vous le mentionner. Et vraiment là on est sur des motifs full fleurs, vraiment des grosses fleurs, des motifs fleurs assumés, là où parfois on est plus sur des petites fleurs, un peu comme ce que Givenchy nous a proposé par exemple pour cette année. Si vous voulez être plus pointu, plus mode, aller plus loin, n'hésitez pas vraiment à opter pour un motif plus difficile, plus imposant visuellement, parce que c'est vraiment ce qu'on veut là pour cette année. Et d'ailleurs la fleur est tellement présente que carrément elle devient 3D. À la base ça se voyait beaucoup sur les tapis rouges, à chaque fois je vous le mentionnais, beaucoup de célébrités portaient des robes par exemple avec des fleurs en 3D au niveau de la poitrine, mais là sur les défilés ça s'est vraiment confirmé. Richard Quinn a par exemple fait une version très romantique, pastel, douce, un peu l'image même de la tendance coquette dont je vous parlais, alors que Balmain a proposé une version beaucoup plus too much, beaucoup plus forte visuellement, avec de la rose, rouge. C'est plus radical, mais ça peut être également un parti pris, là où Valentino a fait une version épurée, presque minimaliste, avec beaucoup de silhouettes blanches. Dans tous les cas, je pense vraiment que c'est une tendance que vous allez pouvoir jouer cette année, ne serait-ce qu'avec des broches par exemple. Vous pouvez vous-même jouer avec vos looks. Par exemple sur Vinted, vous pouvez retrouver plein de broches de fleurs pour pas très cher, et vous pouvez potentiellement vous amuser vous-même sur vos vêtements pour créer vos propres looks. Ça peut être hyper bien. Et sinon, comme moi, vous pouvez opter pour des bijoux, ça permet de rehausser le look. J'aime beaucoup moi les bijoux avec des fleurs 3D, je trouve ça vraiment canon. Et dernière option, vous pouvez tout simplement porter des vêtements avec des fleurs 3D intégrées. En général, ça se retrouve plutôt sur les blouses ou sur les robes. Autre option de motif pour cette tendance, c'est le pois. Le pois qui fait son gros retour. Le pois, il aime bien partir, revenir selon les années, selon les saisons. Là, c'est vrai qu'on l'a quand même pas mal vu. Il y a une vraie association également entre le pois et la fleur, si jamais vous voulez faire un petit mix and match. Par exemple, chez Balmain, vraiment, on a de la fleur 3D mais avec du motif pois, et chez Richard Quinn on a des fleurs 3D qui semblent être du pois. Ça c'était ingénieux parce que les silhouettes étaient vraiment sublimes. Mais on a bien évidemment du pois également tel qu'on le connaît, avec autant du fond blanc pois noir que du fond noir pois blanc. Et ça s'est vu sur Zimmermann, ça s'est vu également chez Dolce & Gabbana ou même chez Dior avec Jennifer Lawrence qui est carrément venue dans une robe de cette tendance sur le tapis rouge des Oscars. On ne peut pas parler de l'esthétique coquette sans mentionner le nœud. Le nœud qui fait vraiment partie de la panoplie de la fille très girly en ce moment. On en voit partout sur les vêtements, mais comme je vous l'ai dit, pas que, les gens foutent du nœud partout. Voilà. C'est vraiment un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un motif, un accessoire, un détail plutôt qui est très présent actuellement, et là pour ce printemps-été c'est parfait. Autant un petit nœud dans les cheveux que du nœud directement sur vos vêtements. Par exemple chez Patou ou même chez Nina Ricci, on a des silhouettes avec des gros nœuds volumineux au niveau de la poitrine, au niveau du dos, et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir reproduire notamment sur des blouses ou sur des robes un peu volumineuses. Sinon vous pouvez jouer le détail de ruban avec des nœuds en ceinture par exemple, un peu comme chez Richard Quinn, ou même chez Rodarte, ils ont fait des petites robes avec pour le coup des petits détails nœuds. C'est beaucoup plus subtil mais c'est très juste et ça marche très bien, et Kendall Jenner a dernièrement porté une robe de cette collection et ça a bien évidemment beaucoup fait parler, ça a fait un carton. Donc ça c'est un peu l'image très girly, les robes avec des petits nœuds, des petits machins, c'est parfait pour le printemps. Et pour finir dans cette tendance en termes de nouveautés, on a également la robe Baby Doll qui a fait son retour en force. C'est une
une forme qu'on ne voyait plus trop là ces dernières années, mais qui a été présente sur les défilés, notamment chez Gucci. Ils ont fait des très très belles versions avec des couleurs pastel et surtout des petits strass. Vraiment, j'ai trouvé que les silhouettes étaient très justes et vraiment magnifiques, mais ça s'est retrouvé également sur Versace. Le défilé entier presque est un défilé baby doll avec des nœuds dans les cheveux, vraiment très esthétique, coquette. Chez Nina Ricci, ils ont beaucoup joué aussi cette esthétique pastel avec des nœuds et des petites robes forme baby doll avec des mannequins qui paraissent être des petites poupées. Et pour finir, Valentino est également allé un peu dans ce mood-là. Comme je vous l'ai dit, dans une version plus moderne, plus épurée, avec des fleurs en 3D, pas mal de silhouettes blanches, mais qui rentraient parfaitement bien dans ce thème. Bref, je pense que vous avez compris le mood global de cette tendance, de cette esthétique qui est très à la mode, à jouer très premier degré, très petite poupée, stéréotype de la féminité, du romantisme, etc. Ou alors à contraster un petit peu, et vous allez voir qu'il y a une autre tendance qui va suivre un autre thème qui est plus contrastant, qui est plus radical. Il s'agit de l'office-core. La tendance office-core, c'est beaucoup vu sur les défilés printemps-été 2024, mais je pense que c'est une tendance sur laquelle vous pouvez miser également pour la rentrée, ou du moins qui va pouvoir se suivre autant au printemps qu'en automne, même en termes de couleurs. Vous allez voir que c'est très versatile. Vous pouvez la porter à plusieurs saisons, et d'ailleurs lorsqu'on pense aux vêtements de travail, aux vestiaires du bureau, c'est vrai qu'on a tendance à penser à la rentrée, mais ce qui est intéressant là pour ce printemps-été, c'est que les looks vont être vraiment contrasté par des choses plus romantiques ou également plus sexy. Bien évidemment, dans cette tendance en termes de couleurs, on a des choses à la base très basiques. On a beaucoup de noir, de gris, de blanc, mais on retrouve aussi des couleurs café. C'est pour ça que je vous dis que pour l'automne, ça peut également faire un bon suivi. Et en termes de couleurs un peu plus vives, on a du rouge, mais cette fois-ci un peu plus intense, un peu plus profond que sur la tendance coquette, et toujours le bleu clair. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les défilés, ils ont beaucoup associé le bleu clair, le rouge et le marron, qui sont des couleurs qu'on n'imagine pas forcément à première vue ensemble. Vraiment, des fois, ça peut un peu titiller l'œil. Je suis pas sûre que ça plaira à tout le monde, mais c'est une association de couleurs que je trouve finalement très intéressante et qui peut être cool à tester. Quand on pense au vestiaire office-core, on pense bien évidemment à la chemise qui s'est retrouvée sur énormément de défilés. Alors soit la chemise blanche simple, soit la chemise rayée qu'on a quand même pas mal vue. Bien évidemment sur les défilés, elle est parfois un peu twistée avec un peu plus de fantaisie, des manches très longues, des ouvertures asymétriques ou des gros volumes. Nous, on va pouvoir vraiment aller chercher la chemise blanche qu'on a au fond du placard ou la chemise rayée qui était très tendance il y a encore 2-3 ans et que vous avez peut-être gardée, un peu comme moi. Et sinon, bien évidemment, sur Vinted, vous en avez des milliers et des milliers. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez autant des modèles oversize, moi c'est la forme que je préfère, mais vous pouvez retrouver aussi des chemises plus cintrées. Ensuite, pour les petits soirs d'été, on peut opter pour le cardigan. C'est vraiment une pièce qu'on a beaucoup vue sur les défilés, qu'on va venir jouer premier degré. On va la boutonner jusqu'au bout. On est plutôt sur un cardigan cintré, là où les saisons dernières, on avait des pièces un peu plus oversize, avec des patchwork, des jeux de laine. Là, on est vraiment sur la petite pièce qu'on a un peu toutes dans nos placards, qu'on connaît toutes. Ensuite, on continue avec une autre pièce phare de la tendance office-core. J'ai nommé la jupe crayon, qui vraiment a déboulé et s'est vue sur tous les défilés. C'est vraiment la forme de jupe la plus tendance là pour ce printemps-été et comme je vous le disais pour, je pense aussi, l'automne prochain. Pour moi, les silhouettes les plus justes avec cette jupe crayon, c'est vraiment les silhouettes Gucci qui sont dans l'air du temps, qui sont modernes, qui ont des jeux de matière, des jeux de texture. Les couleurs sont vraiment hyper tendance également, avec ce rouge un peu profond qui est beaucoup joué chez Gucci actuellement et cette couleur un peu marron moutarde. Et comme vous le voyez, à chaque fois, c'est associé avec des pièces un peu plus chill, avec des sweats, avec un escarpin fluo, avec quelque chose qui va un peu venir faire le contraste de cette pièce qui a été boudée quand même pendant plusieurs années parce que c'est vraiment le stéréotype de la femme qui va au bureau et que les jeunes ne portaient pas forcément. Là, en revirement de situation, allez acheter votre jupe crayon parce que vous allez pouvoir faire des looks super mode. Et pour aller encore plus loin, pour les personnes qui veulent oser davantage, on a la tendance de la jupe crayon
transparentes. Ça vient clairement du défilé Prada qui avait beaucoup fait parler déjà à l'époque parce que les silhouettes étaient tellement basiques, tellement classiques que ça en devenait radical. Ça avait pas forcément été compris de tous et finalement, même si le défilé date de 2022, ça devient une des silhouettes phares pour ce printemps-été 2024 et c'est une silhouette qui a un peu été reprise et reproduite par de nombreuses autres maisons. Déjà, Prada a continué à le jouer, donc ça permet de faire finalement un peu perdurer la tendance, mais ça a été vu aussi chez Coperni, ça a été vu chez Givenchy, ça a été vu chez Altazura, chez Bronza Schooler, enfin bref, on ne compte plus. Cette silhouette est hyper à la mode. Et surtout, comme je vous le disais, n'hésitez pas à contraster cette pièce, par exemple avec une chemise blanche, ça peut être hyper intéressant, et sinon, comme sur le défilé Prada, avec des gros bombers, peut-être un peu plus sportwear. Dans tous les cas, il faut pas avoir peur d'être un peu weirdo. D'ailleurs, Bella Hadid avait un peu introduit cette tendance de la fille bizarre qui fait des associations et des mix and match un peu inhabituels qui titillent un peu le regard et ça s'est confirmé vraiment avec le défilé Miu Miu. Ils font des défilés qui cartonnent, qui sont très représentatifs de cette fille un peu bizarre et c'est finalement devenu une tendance à part entière qu'on appelle la tendance Office Sirène qui vient donc dans cette grosse tendance globale Office Core avec le vestiaire du vêtement de travail mais qui est complètement twisté, contrasté, avec des coupes et des formes un peu plus inhabituelles. Ça va être des petits jeux qui vont jouer sur la perception qu'on a du vêtement. Ça permet d'avoir des pièces plus décalées, plus extravagantes et d'avoir une esthétique un peu weirdo, mais finalement plutôt sexy, qu'on avait déjà vu dans les années 90-2000, mais qui là est retravaillé pour avoir un peu plus de modernité. Et c'est une esthétique qui bien évidemment fait beaucoup jaser, qui fait beaucoup parler. Par exemple sur TikTok, il y a plus de 60 millions de vues sur le hashtag concernant cette esthétique, et surtout beaucoup de célébrités la portent, et ce qui permet aussi de la mettre en lumière, avec, comme je vous le répète, Bella Hadid qui depuis des années joue sur ce style un peu alien. Dernièrement, on a également Billie Eilish qui est carrément venue sur un tapis rouge avec vraiment cette tendance office sirène, des vêtements très classiques, très simples et qui pourtant sont détournés, et avec l'accessoire phare de cette tendance, j'ai nommé les petites lunettes rectangulaires qui, si vous êtes comme moi, un enfant des années 90, vous avez peut-être en horreur. C'était vraiment notre phobie. Enfin, moi qui portais des lunettes toute ma vie, ce genre de lunettes, clairement, j'ai toujours tout fait pour les éviter. Et là, ça devient la grosse tendance. C'est vraiment l'accessoire de mode un peu indispensable pour un look parfait office sirène. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie de la tester, n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Vous avez des milliers de modèles vintage qui sont vendus pour pas très cher et parfois même des modèles de luxe, de marque, etc. qui finalement sont parfaits pour la tendance. Vous pouvez aussi carrément vous inspirer de Gisèle Bündchen dans Le Diable s'habille en Prada. Elle est la parfaite représentation de l'office sirène actuel. Autre petit accessoire sur lequel vous pouvez miser qui peut faire la différence, il s'agit d'une ceinture plutôt fine que vous allez pouvoir mettre par exemple sur vos jupes crayons. Aussi, vous pouvez miser sur des chaussettes voyantes qui sortent de vos petites ballerines, de vos petits escarpins. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais là c'est vrai que la chaussette un peu haute, un peu voyante, ça marche très très bien. Et puis également la cravate qui a fait son retour cet hiver et qui se confirme encore pour ce printemps-été et pour la rentrée. Ça twist une tenue, ça va également dans la mouvance féminin-masculin qui marche très bien ces derniers temps. Également, je voulais absolument vous mentionner la tendance du caleçon visible et ou de la culotte qui se voit énormément sur les défilés, sur les stars, mais qui est en réalité très difficilement portable pour nous. Le caleçon voyant, why not? Pourquoi pas? Vous pouvez tenter. C'est vraiment un caleçon qui ressort de votre pantalon avec plutôt des pantalons ou même des jupes crayons qui sont taille basse, et donc ça fait un jeu de layering, d'accumulation, de superposition qui est intéressant dans la mode, qui est très pointu, mais qui voilà est très particulier également. Et puis on a aussi la tendance de la culotte qui finalement suit un peu la tendance du micro-short qu'on avait vu l'année dernière, qui est un peu compliqué à porter pour nous, et même les magasins du coup en proposent pas forcément. Là vraiment on a par exemple Kendall Jenner qui était sortie en culotte l'année dernière en collant, et puis là dernièrement on a Kristen Stewart qui a beaucoup joué cette tendance. C'est une proposition un peu extrême mais que je ne pouvais pas ne pas vous mentionner parce que elle est vraiment très mise en avant. Pour la prochaine tendance, on va complètement changer d'ambiance puisqu'on va parler de la tendance western. Est-ce que ça vous étonne ?
Je pense que c'est peut-être la tendance la plus mise en avant là ces derniers temps, notamment grâce ou à cause de Beyoncé, selon si vous aimez ou pas cette tendance. Depuis qu'elle a sorti son album Country et qu'elle propose des looks très cow-boy, très western, c'est la tendance dont on entend le plus parler. Et en réalité, même si elle commençait à être présente, on la voyait venir, là, ça lui a donné un coup d'accélérateur, ça a permis vraiment de la mettre en lumière là maintenant et ça a donné surtout envie à beaucoup de personnes de la porter là dès ce printemps-été. En termes de couleur phare, il n'y a pas de grosses nouveautés par rapport aux autres tendances. On a toujours pas mal de noir, de blanc, on a des marrons et toujours ce duo de couleurs qui revient beaucoup, le rouge et le bleu. Bien évidemment, les looks de Beyoncé sont à prendre en référence pour cette tendance. Également ceux de Bella Hadid, qui elle est présente partout. Elle, dès qu'on parle de tendance, quelle que soit la tendance, elle vise en plein dans le mille. Il y a même Kim Kardashian qui l'a joué un peu dernièrement, donc ça montre à quel point elle est très actuelle. Mais le défilé à prendre en référence, c'est vraiment le défilé Louis Vuitton. Et quand bien même c'est un défilé homme, déjà il y a des silhouettes femmes. Et dans tous les cas, il y a plein de codes western, cowboy qu'on peut autant jouer dans le vestiaire homme que dans le vestiaire femme. C'est un défilé sur le thème western, donc en plein dans le mille. Mais comme je vous le disais, il y a certains codes qu'on va pouvoir aller choper dans plein d'autres défilés. Déjà, pour cette tendance western, le full look denim est parfait. Ça rentre totalement dans cette tendance et c'est une tendance qui a été jouée sur pas mal d'autres marques. Là où les années précédentes, le full look denim était déjà présent, mais plutôt dans une tendance Y2K, très années 90, 2000. Ici, on est vraiment sur un denim un peu plus brut, qui n'est pas destroy, plutôt sur des chemises ou des jeans, le tout en denim qu'on va associer ensemble et qui vont faire un look western avec en plus une accessoirisation qui va permettre de renforcer les looks et dont on va parler un petit peu plus tard. Un peu dans ce même mood, on a également le cuir dans cette tendance, le cuir qui est un peu plus difficilement portable en printemps-été, mais pourquoi pas sur des vestes, etc. Mais sur les défilés, bien évidemment, ça s'est retrouvé en full look et ça marche très très bien. D'ailleurs, le look de Beyoncé qui était un look vintage Versace était parfait pour la tendance western, ça marchait divinement bien, c'était canon, avec également les détails d'œillets, de strass qui se sont retrouvés aussi sur les défilés et qui sont complètement cohérents et pertinents avec cette tendance. C'est Prada d'ailleurs qui a joué beaucoup cette tendance d'œillets, de strass, les strass qui vont venir former des motifs dans ce mood cowboy western qui marche divinement bien et que vous allez pouvoir retrouver vous sur vos vêtements. Et également même chez Rabanne, on a des full look en strass qu'on connaît, des full look métalliques qui finalement rentrent parfaitement dans la tendance western. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais dans la tendance western, on peut carrément mettre les chemises. Des chemises qui cette fois-ci sont vraiment boutonnées jusqu'au bout, avec des bicolores, avec encore une fois ces jeux d'œillets, de strass qui vont venir renforcer le mood western, vous l'avez compris. Et puis la frange, de la frange à tout va, de la frange qu'on a vue sur plein de défilés, mais qui rentrait pas forcément dans un thème précis à la base. On avait un peu un style années 50 qui commençait à se dégager, mais qui ne voulait pas se confirmer, nous, dans les vêtements qu'on porte au quotidien. Et finalement, là, dans cette tendance western, ça va être hyper facile à intégrer, d'avoir des chemises avec des franges, d'avoir des sacs avec des franges, même pourquoi pas des pantalons avec des franges, des bottes avec des franges, bref, de la frange. En termes d'accessoires, c'est très simple, on a besoin d'un chapeau, un chapeau de cow-boy, ça twist n'importe quel look, un jean, un top blanc, le chapeau de cow-boy, l'affaire est jouée. Pour renforcer encore les looks, vous pouvez opter pour des ceintures western un peu plus voyantes avec des détails argentés, des détails avec des clous, des petits strass. Et pour finir, bien évidemment, l'indispensable pour le parfait look cow-boy, j'ai nommé la Santiago. La Santiago qui en réalité n'est jamais vraiment partie. Il y a plein de gens qui en portent toujours, tout le temps et qui adorent les Santiago. C'est presque un lifestyle, la Santiago, mais qui cette année est vraiment une pièce particulièrement tendance. Bien évidemment, tous ces accessoires sont très facilement retrouvables sur Vinted et ce que j'aime particulièrement dans ce genre de style, c'est que généralement, il y a beaucoup de pièces vintage, des pièces avec des histoires, donc ça vous permet d'avoir une pièce déjà que pas forcément tout le monde a et une pièce un peu authentique qui va vraiment venir donner de la gueule à votre look. Dans cette continuité du look western, on a un quatrième thème, une quatrième tendance qui se dégage et qui est plutôt nouvelle, mais en fait pas si nouvelle que ça, vous allez voir, il s'agit de la tendance bohème.
La tendance bohème qui est aussi connue sous le nom de tendance bobo chic. Et je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a vraiment un style un peu Coachella des années 2010 qui est en train de faire son grand retour avec les looks de Vanessa Hudgens par exemple, qui était très tendance. Et je sais pas, entre le western et le retour du look bohème, il y a un truc comme ça, un mood qui se dégage et c'est pas pour me déplaire, j'avoue. En termes de couleurs, pour cette tendance, on est dans des tons très doux avec du crème, toujours du marron, du marronné, tout un camailleux de marron et encore et toujours ce bleu clair qui se marie très bien au marron et qui est très beau là dans cette tendance bohème. Et bien évidemment, en termes de défilé référence. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque thème, il y a un peu un défilé référence et qui est un peu à chaque fois même à l'origine de toute la tendance. Et cette fois-ci, c'est Chloé, bien évidemment. Le défilé Chloé de... Alors par contre, je triche parce que du coup, c'était pas le défilé printemps-été 2024. Il était plus récent, c'était le défilé automne-hiver 2024. Mais il a particulièrement marqué les esprits parce qu'il s'agissait déjà du premier de chez Mena Kamali pour la maison Chloé. Et surtout, la collection était hyper juste, hyper désirable, hyper audacieuse, tout ce que j'aime. Alors moi, la maison Chloé, j'ai toujours apprécié. Vous savez que d'ailleurs, le peu de pièces de luxe que j'ai, il y a quand même pas mal de Chloé. Mais là, c'est vraiment tout ce que j'aime de chez Chloé et je suis méga contente que ça revienne en force. En termes de pièces un peu fortes, un peu phares, on a bien évidemment la robe longue, vaporeuse, légère, plutôt fluide, qu'on a donc beaucoup vu sur le défilé Chloé, mais qu'en réalité on a également vu par exemple chez Saint Laurent ou même chez Zimmermann. C'est une pièce que je trouve terriblement efficace pour le printemps-été, facile à porter. Ça peut vraiment être la pièce facile et simple et efficace pour cette tendance. Si jamais vous souhaitez twister un petit peu, aller un peu plus loin, n'hésitez pas à miser également sur la dentelle qui est parfaite pour ce mood bohème. Sur les défilés, on l'a beaucoup vu jouer en full look, vraiment full look dentelle, par exemple chez Isabelle Marant, mais aussi chez Dolce & Gabbana, chez Chloé bien évidemment, mais même chez Dior. Vraiment, c'est des pièces fortes, c'est des pièces qui attirent le regard, mais on se comprend qu'ils sont pas forcément faciles à porter pour nous. Mais par exemple, une robe en dentelle avec une sous-robe en dessous, ou même une blouse en dentelle avec des volumes et qui joue sur la dentelle, ça peut vraiment être une bonne alternative, nous, pour cette tendance. Sans vraiment m'attarder dessus, je ne pouvais pas ne pas vous mentionner le jean aussi dans ce thème-là. Le jean, encore une fois, assez brut, plutôt clair pour la tendance bohème et qui va très bien s'associer par exemple aux blouses en dentelle, qu'elle soit noire ou couleur crème. Pour le parfait look bobo chic, n'hésitez pas également à créer des contrastes de matière. On n'y pense pas forcément, ou du moins on n'ose pas forcément, et pourtant c'est ce qui peut vous permettre de faire la différence et d'avoir un look bien plus pointu. Vous pouvez carrément prendre exemple sur le défilé Rabanne avec les pantalons en moumoute, fausse fourrure, associés à des blouses un peu plus légères. Vous voyez ce contraste de matière, je le trouve déjà magnifique, mais surtout particulièrement fort. Par exemple, vous pouvez carrément mettre une robe longue fluide avec un petit veston en fausse fourrure. C'est vraiment ce contraste matière légère et matière beaucoup plus cocooning, beaucoup plus animal si je puis dire, qui va faire évoluer votre look. Et si jamais vous n'osez pas aller vers vraiment ces matières très moumoute, très fausse fourrure ou que vous n'aimez pas ça tout simplement, vous pouvez aller miser sur de la maille. Pareil, le défilé Rabanne a proposé par exemple une robe longue en maille qui était splendide, magnifique et qui s'intègre parfaitement bien dans ce mood bobo chic, mais vous en avez toujours chez Chloé, mais par exemple aussi chez Dior. Pour compléter la panoplie en termes d'accessoires, n'hésitez pas à miser sur le sabot. La chaussure sabot, là c'est vraiment une Chloé que je porte chaque année depuis des années. J'aime trop les sabots Chloé en l'occurrence, donc ça rentre totalement dans cette tendance. Je suis plus que ravie. Moi, les sabots avec de la moumoute, avec des clous, etc., c'est complètement ma vibe. J'adore ça. Et également, vous pouvez miser sur les bijoux, notamment en accumulation de gros bijoux, de bracelets, de bagues, de colliers. En plus, il y en a un peu pour tous les goûts, puisqu'on peut opter pour des bijoux autant dorés qu'argentés, avec de la dentelle, avec les blouses. Ça peut complètement rehausser vos looks. Aussi, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de la tendance
tendance Bermuda, pantacourt ou ce genre de choses qui est très présente là pour le printemps-été, qu'on a vu sur les défilés, mais j'arrivais pas trop à le mettre dans un thème parce que sur les défilés ça a été joué de plein de manières différentes, mais je trouvais que ça pouvait complètement aller dans ce truc bohème chic ou même dans la tendance western avec des Santiago. Ne pas hésiter surtout à porter vos pantacourts Bermuda avec des bottes, vraiment ça peut faire la différence. Et aussi on a une petite mouvance utilitaire presque un peu safari, mais qui du coup peut s'inclure dans la tendance bohème chic avec beaucoup de poches sur les pantalons, sur les chemises. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo tendance. Je pense avoir fait un peu le tour des gros thèmes actuels avec à l'intérieur vraiment les formes, les matières, les coupes, etc. qui sont les plus tendances. Bien évidemment, il y a toujours des petits trucs en plus. Par exemple, je pense à la tendance du léopard, enfin de l'imprimé animalier qui est en plein boom, mais qui pour moi va plutôt arriver en automne-hiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense voilà avoir fait un gros tour de toutes les tendances à connaître pour ce printemps-été. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelle est votre tendance favorite, s'il y a certaines silhouettes qui vous ont particulièrement inspiré et donné envie. Là, moi je sais que ma wishlist en préparant cette vidéo, elle a grossi, donc j'espère que vous allez être raisonnable. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.